Sous le ciel brûlant de Ndangan, près de Fatick, les baobabs dressaient leurs branches noueuses, gardiens silencieux des secrets du Saloum. Les rivières scintillaient, et les notes d'une kora flottaient depuis le marché animé de Fatick. Mamadou Sow, marchand prospère, dominait ce monde vibrant. Sa peau d'ébène luisait comme polie, ses yeux perçants scrutaient chaque opportunité. Avec ses entrepôts de coton, ses troupeaux de zébus et une moto rutilante, il inspirait admiration et méfiance. Pourtant, derrière ses boubous impeccables, un feu d'ambition dévorait son cœur. Il ne voulait pas seulement la richesse, mais un pouvoir craint des vivants et des esprits. Chaque nouvelle lune, Mamadou disparaissait. Les villageois chuchotaient, il prie dans les mangroves, ou il cache une maîtresse à Kaolack. La vérité était plus sombre. Dans la forêt du Saloum, un baobab sacré, ses racines plongées dans des siècles de mystère, l'appelait. Une nuit, alors que les étoiles s'effaçaient, Mamadou s'agenouilla devant l'arbre. Le vent portait une odeur de terre humide, et une voix sifflante murmura depuis l'écorce. « Unis-toi à une âme pure par le mariage, offre son essence, et tu régneras sur les ombres. » Mamadou, les yeux brillants, n'hésita pas. La gloire valait tous les prix. Les jours suivants, il parcourut les villages, son regard froid et calculateur. Il cherchait une femme effacée, dont l'absence passerait inaperçue. À Diohine, à un hameau où le temps semblait figé, il trouva Aminata. Elle émergea d'une maison de banco couverte de lianes, sa robe beige usée flottant comme un spectre. Sa peau pâle contrastait avec ses yeux noirs, profonds comme des puits sans fond. Mamadou sentit un frisson, mais l'étouffa. Parfaite, pensa-t-il, notant son isolement, pas de famille, pas d'amis. Les villageois parlaient d'elle à voix basse, elle ne rit jamais, elle est là depuis toujours, mais d'où? Mamadou s'approcha, offrant du mil et des étoffes wax. Je suis Mamadou, marchand de Fatick, dit-il, souriant. Aminata l'écouta, immobile, puis murmura, tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Surpris, il bégaya, oui, c'est mon vœu. Elle hocha la tête, sans sourire. Alors, je suis prête. Le marché de Fatick bruissait de vie, mais des signes troublants apparurent. Une corde de kora cassa net lors d'un chant griot, faisant taire la foule. Fatou, la mère de Mamadou, en pagne wax fané, l'avertit dans leur case, les esprits n'aiment pas les âmes pressées. Mamadou rit, ignorant un ciel rouge sans au crépuscule. Sur sa moto, un corbeau aux yeux écarlates l'observa depuis un baobab. Le destin me teste, se dit-il, accélérant vers Diohine. Aminata l'attendait, ses yeux noirs insondables, comme si elle voyait au-delà de lui. Mamadou, aveuglé par l'ambition, ne vit pas l'ombre qui s'étirait derrière elle, plus longue que la lumière ne l'autorisait. Si ce mystère vous captive, likez la vidéo, abonnez-vous pour la suite, et commentez « Que cache Aminata ?» L'histoire commence. Les ruelles de Ndangan bruissaient des murmures du vent, portant l'odeur saline du Saloum. Mamadou Sow, sa peau d'ébène luisant sous un boubou bleu roi, hâtait les préparatifs de son mariage avec Aminata. Il parlait d'amour soudain, mais ses yeux perçants trahissaient une obsession. La promesse du baobab sacré, un pouvoir au-delà des richesses. Dans la case familiale, Fatou, sa mère, tissait un pagne wax fané, ses mains marquées par le soleil. Les esprits n'aiment pas les âmes pressées, Mamadou, avertit-elle, sa voix tremblante. Il balaya ses mots d'un rire, ajustant son turban. C'est mon destin, maman. Aminata, elle, restait silencieuse, sa robe beige usée flottant comme un voile spectral. Elle acquiesçait à chaque détail. Date, griot, invité, sans poser de questions, ses yeux noirs insondables fixés sur un point invisible. La cérémonie, organisée sous un ciel gris à Ndangan, pesait comme une pierre. Aucun oiseau ne chantait, et les baobabs semblaient retenir leur souffle. Mamadou, en boubou blanc brodé, souriait aux rares invités, mais son cœur battait pour le rituel à venir. Aminata apparut, drapée d'un pagne blanc nacré, son voile fin révélant un visage impassible. Ousmane, l'ami pêcheur de Mamadou, en boubou simple, fronça les sourcils. L'ombre d'Aminata semblait vaciller, comme déchirée par un vent absent. Pendant les vœux, un tam-tam du griot se fendit net, faisant sursauter la foule. Aminata, levant ses yeux noirs, murmura à Mamadou, « Tu as lié plus que tu ne sais. » Il tressaillit, mais scella l'union, sa bague glissant au doigt d'Aminata comme une chaîne. Après la cérémonie, Mamadou conduisit Aminata dans une maison isolée près de la forêt du Saloum, où le baobab sacré attendait. Il préparait un rituel pour offrir son essence, convaincu que cela lui ouvrirait les portes du pouvoir. Dans la pièce sombre, il alluma des bougies, leur lueur dansant sur les murs de banco. Aminata s'assit, immobile, son pagne blanc scintillant étrangement. « Reste là,
ordonna Mamadou, disposant des talismans autour d'un autel improvisé. L'air s'épaissit, l'odeur de la rivière devenant âcre. Soudain, les yeux d'Aminata s'assombrirent, devenant entièrement noirs, comme des puits sans fond. Sa voix, un écho grave, résonna, « Tu m'as choisi, Mamadou, mais je ne t'appartiens pas. » Les bougies vacillèrent, et une ombre s'étira sur le mur, plus grande que celle d'Aminata. Mamadou recula, son souffle court, tandis que la maison semblait respirer. Dehors, le saloum réfléchissait un croissant de lune rouge sang, et un cri lointain, comme celui d'un griot perdu, perça la nuit. Mamadou, le cœur battant, comprit que son ambition l'avait conduit trop loin, mais l'orgueil l'empêcha de fuir. Aminata, immobile, sourit pour la première fois, un sourire qui n'était pas humain. La maison isolée, près de la forêt du Saloum, vibrait d'une énergie oppressante. Mamadou Sow, son boubou noir trempé de sueur, fixait Aminata, dont les yeux noirs engloutissaient la lumière des bougies. « Tu m'as choisi, mais je ne t'appartiens pas », avait-elle murmuré, sa voix résonnant comme un cœur ancien. Soudain, elle s'éleva, flottant au-dessus du sol, sa robe blanche scintillant comme la lune sur le Saloum. « Je suis la gardienne du baobab sacré, envoyée pour éprouver ton cœur », déclara-t-elle. Les bougies s'éteignirent d'un coup, et les branches du baobab dehors semblèrent griffer les fenêtres. Mamadou, terrifié, trébucha en arrière, le souffle coupé. Les murs frémissaient, l'autel de talisman se fissura, et un vent glacial hurla. Il s'enfuit, courant sous un ciel rouge sang, le Saloum reflétant des ombres mouvantes. À Fatik, Mamadou s'enferma dans sa maison, mais l'ombre d'Aminata le suivait. Son visage pâle apparaissait dans les miroirs du marché, ses murmures s'entremêlaient aux notes des koras. Ses richesses s'effritaient, les cargaisons de coton disparaissaient, sa moto toussait, rouillée. Les vendeurs de bissap l'évitaient, chuchotant, Mamadou a défié les esprits. Désespéré, il se tourna vers Fatou, sa mère, dans leur case de Ndangan. En pagne wax fané, elle l'enlaça, ses yeux pleins de chagrin. « Tu as couru vers les ombres, mon fils. Cherche Serine folle, il connaît le baobab. » Mamadou, tremblant, partit pour un bosquet sacré près du Saloum. Serine folle, griot respecté, l'attendait sous un baobab, son boubou coloré scintillant. « Aminata n'est pas de ce monde », révéla-t-il, sa voix grave comme un tam-tam. « Elle est morte il y a des siècles, sacrifiée pour un pouvoir qu'elle a refusé. Elle teste ceux qui troublent l'équilibre du baobab. » Il tendit à Mamadou une graine de baobab, luisante comme une étoile. « Affronte-la avec vérité, pas avec peur. » Mamadou serra la graine, son cœur battant. De retour à Ndangan, il ne dormait plus. Les murmures d'Aminata emplissaient ses nuits, et son reflet dans l'eau du Saloum montrait un homme brisé, loin du marchand orgueilleux. Ousmane, son ami pêcheur, le trouva au marché, vendant du poisson pour survivre. « Reviens parmi nous », dit-il doucement, mais Mamadou sentit le poids de ses choix. Chaque nuit, il serrait la graine, entendant l'écho d'Aminata, « Ton ambition t'a aveuglé. » Pour la première fois, il se demanda si le pouvoir valait ce vide. Sous les étoiles, un son de kora lointain sembla répondre, comme un appel à changer. Les nuits de Ndangan pesaient sur Mamadou Sow, son cœur alourdi par les murmures d'Aminata et le vide de ses ambitions brisées. Sa peau d'ébène, autrefois luisante, semblait terne sous son boubou gris usé. La graine de baobab, offerte par Serine folle, pulsait dans sa main, un éclat doux comme un appel. Poussé par la peur et un désir naissant de vérité, Mamadou retourna à la maison isolée près de la forêt du Saloum. Sous un ciel d'orage, il alluma des bougies, leurs flammes vacillant dans l'air épais. « Aminata, je viens m'excuser », murmura-t-il, serrant la graine. « J'ai été aveuglé par l'orgueil. Montre-moi le chemin. » L'obscurité s'anima, et Aminata apparut, flottant, sa robe blanche scintillant comme la rivière Saloum. Ses yeux noirs, autrefois menaçants, portaient une tristesse ancienne. « Tu as cherché le pouvoir, pas la vérité », dit-elle, sa voix un écho de vents ancestraux. Sa forme oscillait entre femme et ombre, les branches du baobab dehors frémissant comme en écho. J'étais une âme sacrifiée, liée au baobab pour tester ceux qui troublent son équilibre. Mamadou, tremblant, s'agenouilla, offrant la graine. Je renonce à tout cela. Pardonne-moi. Les larmes d'Aminata coulèrent, limpides comme l'eau du Saloum, et la maison s'apaisa. Elle tendit la main, gravant une marque lumineuse sur celle de Mamadou, non une malédiction, mais un rappel de vérité. Vis pour les autres, et tu seras libre, murmura-t-elle avant de s'évanouir. À Ndangan, Mamadou changea. Ses entrepôts restaient vides, sa moto rouillée, mais son regard s'adoucit. Il rejoignit Ousmane, son ami pêcheur,
au bord du saloum, apprenant à tirer les filets, ses mains calleuses s'habituant au travail humble. Les villageois, jadis méfiants, remarquèrent son sourire sincère au marché de Fatik. Fatou, en pagne wax fané, l'observa aider à tisser des nattes, ses yeux brillants de fierté. « Tu redeviens mon fils », dit-elle, l'enlaçant sous un manguier. Mamadou, serrant la graine, sentit la peur s'effacer, remplacée par une chaleur nouvelle. Les murmures d'Aminata s'étaient tus, mais sa marque sur sa main luisait sous la lune, un guide silencieux. Au marché, il offrit du poisson aux aînés, s'excusant pour son arrogance passée. Les vendeuses de bissap hochèrent la tête, et les joueurs de kora jouèrent des airs plus doux. Ousmane, en boubou simple, lui tapa l'épaule. « Tu es des nôtres maintenant. » Mamadou, pour la première fois, ne chercha pas la gloire, mais la paix. Une nuit, près du saloum, il rêva d'un baobab en fleurs, ses racines vibrant de vie. La voix de Serigne folle résonna, « La vérité est ton pouvoir. » Mamadou se réveilla, la graine chaude dans sa main, prêt à planter un avenir différent. Sous le ciel doré de Ndangan, les baobabs s'éveillaient dans la lumière du matin, leurs branches caressées par la brise du saloum. Mamadou Sow, transformé, vivait désormais parmi les siens, son boubou bleu simple taché de sueur et de terre. Sa peau d'ébène brillait à nouveau, non de richesse, mais d'une paix intérieure. La marque lumineuse sur sa main, laissée par Aminata, luisait doucement, un rappel de sa vérité conquise. Il enseignait aux jeunes du village, partageant des récits sur l'orgueil et les esprits, sa voix douce résonnant sous les manguiers. « Le pouvoir véritable est dans le cœur », disait-il, ses yeux perçants désormais adoucis. Mamadou planta la graine de baobab dans la cour du village, et un jeune arbre poussa, ses feuilles frémissant comme un chant griot. Lors d'une fête à Ndangan, Serigne folle, en boubou coloré, bénit le jeune baobab, tandis que les tam-tams et le mbalak s'enflammaient la foule. Mamadou, en pagne wax bleu, dansait avec les villageois, ses pas légers mêlés au rire. Fatou, en pagne wax fané, tissait à ses côtés, ses yeux brillants de fierté. « Tu es revenu, mon fils », murmura-t-elle, l'enlaçant sous un ciel étoilé. Ousmane, son ami pêcheur, l'aidait à vendre du poisson au marché de Fatik, où les vendeuses de bissap l'accueillaient désormais avec des sourires. Une jeune femme, Kadi, au pagne wax éclatant, remarqua la sincérité de Mamadou. Leur amitié grandit, ancrée dans le respect, et ils partageaient des rêves simples près du saloum. Aminata ne hantait plus Mamadou, son esprit semblait apaisé, sa marque un guide silencieux. Lors d'une nuit claire, Serigne folle raconta l'histoire de Mamadou au village, sa kora vibrant, il a défié les ombres et trouvé la lumière. Les enfants, fascinés, demandaient à toucher la marque sur sa main, et Mamadou riait, leur offrant des mangues. Le marché de Fatik bruissait de sa légende, Mamadou, l'homme qui a vu l'invisible et choisi la vérité. Une nuit, près du saloum, Mamadou joua une kora sous les étoiles, ses notes mêlées au murmure de la rivière. Il sentit une brise douce, comme un souffle d'Aminata, et sourit. « Merci de m'avoir appris », murmura-t-il, la marque sur sa main luisant faiblement. Le jeune baobab grandissait, symbole d'un village uni, et Mamadou, loin de ses anciennes ambitions, trouva la paix dans les petites joies. Le chant des pêcheurs, les danses mbalax, les rires des enfants. Sa vie, désormais humble, était un témoignage. Cherchez l'équilibre, pas les ombres. Si cette paix vous émeut, likez la vidéo, abonnez-vous, et commentez « Mamadou a-t-il trouvé la lumière ?» La légende s'achève.